Le ylang-ylang. Nom latin, Artabothrys hexapetalus. Famille, Anonacées. Nom commun, ylang-ylang. Propriétés thérapeutiques. Antidépresseur, élévateur d'humeur, antiséboréique, antiseptique, aphrodisiaque, hypotenseur, revitalisant capillaire. Des études ont suggéré des propriétés vermifuges, cytotoxiques, anti-leishmania, antioxydantes, anticancéreuses, anti-radicalaires, anti-fertilité, antivirales. Parties utilisées. Fruits, racines, feuilles, écorces. Distribution. Communément cultivé dans le sud de la Chine, en Indochine, aux Philippines, à Java, au Sri Lanka, en Chine méridionale, en Inde, au Bangladesh, au Myanmar. On le trouve dans les forêts, formant souvent des masses denses de tiges ligneuses. Botanique. Le ylang-ylang est une vigne grimpante qui peut atteindre jusqu'à 6 mètres de haut. La plante est un arbuste quand elle est jeune, devenant grimpante lorsqu'elle atteint une hauteur d'environ 2 mètres. Les jeunes rameaux sont densément apprimés, bruns et poilus, tandis que les vieux rameaux ont de nombreuses branches épineuses, obtuses, longues de 1,5 à 6 cm. Les feuilles mesurent de 5 à 25 cm de long, sur 2,5 à 8 cm de large. En forme de coin à la base, aiguë à l'apex, courte, acuminée avec un pétiole de 0,4 à 0,8 cm de long. La fleur est solitaire, ou par paire sur un pédoncule droit, elle devient plus tard épaissie et recourbée. Les sépales sont ovales triangulaires, longs d'environ 5 mm et poilus à l'extérieur. Les pétales extérieurs mesurent de 3,7 à 4,5 cm de long, sur 0,9 à 1,6 cm de large. Les pétales intérieurs mesurent de 3,2 à 4,2 cm de long sur 0,9 à 1,2 cm de large. Elles sont vertes virant au jaune vif, et ont 20 à 30 carpelles. Les carpes sont monocarpes, obovoïdes, mucronés, de 3,5 à 5 cm de long, jaunes et d'un agréable parfum fruité. Constituants. L'étude des feuilles a donné 2 nouveaux glycosides de flavonol, l'artabothryside A et l'artabothryside B, ainsi que 3 flavonoïdes connus, la taxifoline, la 7-O-glucolutéoline, l'apigénine 7-O-apiosylglycoside, et 2 acides organiques, succinique et fumarique. Utilisation culinaire. Les fleurs sont utilisées pour préparer une boisson stimulante semblable à du thé. Les fleurs sont également utilisées pour parfumer le thé. Médecine rurale. Dans la médecine traditionnelle chinoise, les racines et les fruits sont respectivement utilisés dans le traitement du paludisme et de la scrofule. Les communautés tribales de l'Inde utilisent la plante pour le traitement du choléra et des infestations de vers. Autres. Les fleurs donnent une huile essentielle utilisée en parfumerie. Conservées pour leurs fleurs parfumées, le parfum dure plusieurs jours après avoir coupé les fleurs, et lorsqu'il est trempé dans l'eau, il peut parfumer des pièces entières. Danger, aucun connu à ce jour.